Objet numéro SCP-294. Classe Euclide. Niveau de menace, jaune. Procédure de confinement spécial. Aucune procédure de confinement spécial standard n'est nécessaire pour l'objet SCP-294. Cependant, seuls les membres du personnel de niveau 2 ou plus sont autorisés à interagir avec lui. Voir document SCP-294-A. L'objet se trouve actuellement dans la salle de repos du personnel du deuxième étage et est surveillé par 2 gardes de niveau 3 en toutes circonstances. Description. L'objet SCP-294 ressemble à une machine à café standard, la seule différence notable étant un clavier avec des touches correspondant à celles d'un clavier QWERTY anglais. Lorsque l'utilisateur dépose une pièce de 50 cents américains dans la fente, il lui est demandé de taper le nom d'un liquide en utilisant le clavier. S'il le fait, un gobelet en carton standard sort de la machine et le liquide indiqué y est versé. 97 tests initiaux ont été réalisés, comprenant des demandes d'eau, de café, de bière, de soda et de liquides non consommables tels que de l'acide sulfurique, du détachant, de l'essence, ainsi que des substances n'existant pas habituellement à l'état liquide, telles que de l'azote, du fer ou du verre. Chacun de ces tests fut un succès. Cependant, les tests conduits avec des matières solides telles que le diamant ont échoué, car il semble que SCP-294 ne puisse délivrer que des substances existant à l'état liquide. Il faut noter qu'après approximativement 50 utilisations, la machine ne répond plus aux demandes. Après une période d'approximativement 90 minutes, la machine semble avoir refait le plein. Il est aussi intéressant de noter que beaucoup de liquides caustiques, qui auraient dû dissoudre un gobelet en carton classique, semblent ne pas avoir d'effet sur les gobelets distribués par la machine. D'autres tests sont prévus, en particulier pour des liquides aux températures extrêmes tels que des métaux fondus et de l'azote liquide. Suite à une suggestion du docteur, SCP-294 a été déplacé dans la salle de repos du personnel du deuxième étage pour économiser de l'argent sur les consommations. Suite à l'incident 294-01, des gardes ont été placés à proximité de l'objet et un niveau d'accréditation est désormais nécessaire pour interagir avec lui. Document SCP-294-A. Concernant l'incident 294-01. Le 21 août 2005, l'agente Gloria tenta d'utiliser l'objet SCP-294 pour obtenir du café pendant sa pause de 9h30. Sur demande de l'agent, juste pour voir ce que ça ferait, demanda une tasse de Gloria à l'objet. Quelques instants après avoir confirmé la sélection, l'agente Gloria commença à transpirer abondamment et se plaignit de vertige avant de s'effondrer. Après qu'elle fut transportée à l'infirmerie, l'équipe médicale récupéra le contenu de la tasse délivrée par l'objet SCP-294, un mélange nauséabond de sang, de morceaux de chair et de divers fluides corporels. Les tests révélèrent que la séquence ADN des matières biologiques délivrées par l'objet SCP-294 était celle de l'agente. L'agente se rétablit complètement à l'infirmerie après 4 semaines de repos et d'hydratation intraveineuse. Les radios et les scanners ne montrèrent aucun signe de blessure et fut autorisé à sortir. Les 2 agents furent réprimandés et la sécurité de la zone de l'objet SCP-294 a été augmentée. Addendum SCP-294-F. Après avoir parcouru la documentation existante sur SCP-294, elle suggéra de tester la capacité de SCP-294 à récupérer des liquides spécifiques à distance. Addendum SCP-294-H. Sous la supervision de O5, une tasse de sécrétion de SCP-075 fut saisie sur le clavier. Le produit s'avéra être le liquide demandé et le gobelet fut capable de le contenir avec succès. Cependant, le rapport d'incident 075-07 fut rédigé 2 heures après le test. Voir Addendum SCP-075-M. Une brèche dans les procédures de confinement avait eu lieu au moment précis où ce test était effectué, réveillant SCP-075 et le plaçant en état d'activité. Il put produire une quantité de sécrétion suffisante pour remplir une tasse de café avant que la procédure de confinement d'urgence ne soit appliquée et qu'il redevienne passif. Le liquide n'a pas été retrouvé lors de l'enquête post-incident. Addendum SCP-294-I. Un chercheur tapa une demande de tasse d'or. La machine produisit immédiatement une tasse d'or fondu. Le chercheur tapa des requêtes concernant d'autres matériaux précieux similaires avec le même résultat. Addendum SCP-294-J. Un chercheur tapa, à une distance de sécurité, une demande de tasse d'anti-eau.
La machine ronronna brièvement, puis les mots hors de portée s'affichèrent sur l'écran. Il a été théorisé que SCP-294 a un champ d'action limité et ne peut pas atteindre des univers parallèles ou des dimensions alternatives. Addendum SCP-294-K. Un chercheur tapa une demande de tasse de diamant. La machine ronronna de nouveau brièvement, puis les mots hors de portée s'affichèrent sur l'écran. Il s'agit du résultat que la machine donne pour toutes les substances solides. Un diamant étant un cristal solide constitué de carbone, il semble que la machine refuse de produire du carbone liquide car il ne s'agit pas de diamant. Lorsque une tasse de carbone fut tapée sur le clavier, la machine produisit immédiatement une tasse de carbone liquide. SCP-294 semble être immunisé contre les effets du liquide produit. Addendum SCP-294-M. Les tests sur le rayon d'action de SCP-294 ont débuté. Une substance unique a été créée à partir de javel de la marque, de cola de la marque, de poudre de MET-RX et de Garama Masala. Le fluide a été créé et placé dans un conteneur scellé à 25 mètres de SCP-294. Lorsque la demande fut effectuée, le fluide fut distribué. Une quantité égale de la substance avait disparu du conteneur. Addendum SCP-294-N. Le chercheur, sous la surveillance d'un membre du personnel de niveau 4, tapa une demande concernant la meilleure boisson qu'il ait jamais bu et reçut un fluide ressemblant à du cola. Le chercheur l'identifia comme un cocktail qu'il se souvenait avoir bu dans un bar après avoir eu son diplôme, et dont il était à l'époque convaincu qu'il s'agissait de la meilleure des boissons. Il est important de noter que ne savait pas quels étaient les ingrédients de ce cocktail, en dehors du rhum et du cola. D'autres tests sont programmés pour vérifier comment SCP-294 recueille ce genre d'informations. Addendum SCP-294-O. Suite au test précédent, l'agent demanda lui aussi, sous les mêmes conditions, la meilleure boisson qu'il ait jamais bu. SCP-294 produisit un fluide sombre recouvert de mousse blanche, qui s'avéra plus tard être une bière Vienna Lager classique. Le gobelet comportait une image imprimée en couleur représentant 5 hommes et 2 femmes en train de boire de la bière sur une plage. C'était l'un d'entre eux. Dans son rapport, l'agent nota que la meilleure boisson qu'il ait jamais bue était effectivement une bière Vienna Lager sur une plage avec ses amis. Il est désormais établi que SCP-294 a la capacité de rassembler des informations venant directement des souvenirs d'une personne pour tenter de répondre aux demandes. Addendum SCP-294-P. Un sujet tapa la boisson parfaite. La machine produisit un gobelet contenant un liquide inodore couleur lavande. Après avoir bu le liquide, le sujet sembla en état de choc. Le sujet se suicida un peu plus tard, laissant une note disant « Je suis désolé, mais tout est si décevant désormais ». Faire une requête similaire est donc fortement déconseillé. Aucun des composants de cette boisson n'a pu être identifié à ce jour. Addendum SCP-294-Q. Un sujet tapa quelque chose que Cassie aimerait. La machine ronronna pendant environ 3 secondes avant de produire un gobelet vide. L'image d'un verre à soda rempli d'une substance brune recouverte de crème blanche se trouvait imprimée sur le côté du gobelet. Lorsqu'il fut mis en contact avec SCP-085, celle-ci l'identifia comme un milkshake chocolat-banane et le qualifia de délicieux. Addendum SCP-294-R. Un chercheur tapa une demande de tasse de musique. SCP-294 produisit un fluide clair et étincelant au goût vaguement alcoolisé. Après consommation, le sujet rapporta ne pas entendre mais sentir un rythme continu et démontra des talents de danseur qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. D'autres tests portant sur des concepts abstraits sont prévus. Addendum SCP-294-S. Au cours d'une brèche de sécurité massive, l'agent tapa une demande de tasse de connaissances médicales pertinentes, tandis qu'il était réfugié dans la salle de repos du 2e étage. Des 4 agents abrités dans la salle de repos, seul l'agent n'était pas blessé. Après quelques instants, SCP-294 produisit un gobelet rempli de liquide vert clair que l'agent consomma immédiatement avant de se mettre à soigner les blessures des autres agents de manière très efficace et montrant un long entraînement. L'agent semble depuis avoir perdu le savoir acquis grâce au liquide, et les autres tentatives visant à obtenir cet effet ont échoué. L'agent spécula qu'il s'agissait d'une mesure d'urgence prise par l'objet pour se préserver lui-même. Addendum SCP-294-T.
Le docteur demanda l'histoire de ma vie à SCP-294. Ce dernier ronronna et vibra violemment pendant approximativement 3 minutes. Dès que la machine eut fini de vibrer, un fluide noir visqueux et opaque fut produit. Après l'avoir consommé, le docteur rapporta qu'il se souvenait à présent de tout ce qui lui était arrivé dans sa vie. Après s'être enfermé dans son bureau pendant 48 heures, le docteur revint avec une autobiographie de 538 pages. Addendum SCP-294-U. Un chercheur émit une requête consistant seulement en ces mots. Surprends-moi. La machine produisit un gobelet opaque contenant de l'eau, dont on découvrit plus tard qu'elle était chauffée à environ 200 degrés Celsius. Sous la vibration produite par le transport, le contenu du gobelet s'évapora soudainement, projetant des gouttes d'eau bouillante dans un rayon de 2 mètres. Addendum SCP-294-V. Un chercheur demanda du sang du Christ. SCP-294 vibra et afficha le message Hic est enim calix sanguinis mei, suivi de la production d'un gobelet contenant approximativement 0,12 litres de vin rouge. Addendum SCP-294-W. Un membre du personnel de classe D avec un QI de 99 et de faibles résultats au test de curiosité reçut des instructions de demande écrite. Le membre du personnel de classe D émit une demande de sang de Canis lupus et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien du sang de loup. Le membre du personnel de classe D émit ensuite une demande de salive de Equus ferus cabalus et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien de la salive de cheval. Le membre du personnel de classe D émit ensuite une demande d'urine de Phascolarctos cinereus et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien de l'urine de koala. Le membre du personnel de classe D émit finalement une demande de liquide céphalorachidien de Phoberomis pattersoni et reçut une tasse de liquide actuellement en cours d'analyse. Il est important de noter que Phoberomis pattersoni s'est éteint à l'époque du Miocène, il y a environ 8 millions d'années. Addendum SCP-294-X. Le Dr King demanda une tasse de supraconducteur à température ambiante et reçut un gobelet de jus de pomme avec des pépins. Addendum SCP-294-Y. Le docteur Menchu demanda une tasse de leucémie de D-151839 et reçut une tasse de fluide. Le fluide fut observé au microscope et s'avéra contenir des cellules immunitaires correspondant génétiquement à D-151839. Une requête identique reçue pour réponse, hors de portée. D-151839 s'avéra dépourvu de cellules immunitaires. Toutefois, ces dernières étaient revenues au bout de 15 jours. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.